faisais quelque chose, elle me disait non. Oh, à chaque fois que tu faisais quelque chose là-bas, il te disait non. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Il était toujours là en train de te contrôler. Ok. Ok, il était toujours derrière ton dos. Et puis quand tu es rentré, c'est à ce moment-là qu'il est venu apparaître dans tes visions. Il t'a dit quoi? La première fois qu'il t'est apparu, il t'a dit quoi? Je vais te tuer. Il t'a dit, il veut te tuer. Pour faire quoi? Pour tuer mes soeurs. Pour tuer tes sœurs. Et pratiquer la sorcellerie avec lui. Hein? C'est ça? Ok. Moi, je ne voulais pas. Toi, tu ne voulais pas. Et qu'est-ce que toi, tu donnerais comme réponse? Non, je ne veux pas. Tu ne peux pas tuer tes sœurs. Après, elle dit quoi? Elle a dit si tu es obligé. Tu es obligé de donner. Si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Non, après j'ai dit non. Après j'ai dit oui. C'était dans le songe. C'était dans les songes. Ça, c'est la première fois. Hein? Après, qu'est-ce qui s'est passé régulièrement dans ces 3 semaines? Après, c'était la même chose. Après? C'était la même chose. C'était la même chose. Elle vient toujours. Non. Elle dit, tu d'abord le pasteur. Quoi? Tu d'abord le pasteur. Après j'ai dit non. Il dit de tuer. Il t'a commandé de tuer les pasteurs. Et puis toi, tu as dit quoi? J'ai dit non, je ne vais pas tuer le pasteur. Tu ne veux pas tuer les pasteurs. Et puis elle-même, elle a fait quoi? Elle a dit, mais après elle est partie. Après, elle est partie. Comment il a su que j'étais ici? Peut-être que maman parle au téléphone. Quand ta maman parle au téléphone avec d'autres personnes? Non, avec toi, quand on parle au téléphone. Ouais, voilà, c'était le lumière. Ok, quand ta maman m'appelle au téléphone, elle attend. Parce que ton téléphone, elle a mis ça sur l'écoute. Donc elle attend toutes les conversations de ce téléphone. Qu'est-ce qu'elle a mis dans le téléphone? Peut-être une oreillette. Une oreillette. Il a mis une oreillette dans le téléphone pour attendre les conversations. Puis il sait que si le pasteur vient, il va te délivrer. Après, qu'est-ce qu'il a planifié? Pourquoi elle a commencé à me rendre malade avec le rhume? Elle a commencé à te rendre malade. Le rhume. De quoi? Avec le rhume. Et avec le rhume, ils sont l'étouffement avec les oreilles. Avec la voix. La voix. Comme par exemple, j'avais la voix cassée pendant 5 jours. C'est pour ça que je revenais tout avec la voix cassée. Et là, comme on m'a délivré, je vais beaucoup mieux. Ok, maintenant tu sens comment? Je me sens bien. Tu te sens bien libéré. Ton nez est libéré. Tu n'as plus de rhume. Le rhume vient de partir maintenant. J'ai plus la voix cassée. Tu n'as plus la voix cassée. Donc Dieu a libéré ta vie. Je me sens libéré. Tu te sens libéré. Combien de démons qui sont sortis à toi? Il y avait 5. Les 5 qui sont dans ton corps. Hein? Ils étaient géants ou petits? Petits. Moyen. Ils étaient moyens. Ils vivaient en toi. Où? Dans quelle partie du corps? Dans la tête. Au bras. Au bras. Au ventre. Au ventre. Au nez. Au nez. Et à la gorge. Ok. Dans la gorge, c'est celui qui te bloquait la gorge. Au nez, c'est celui qui... Non, et au pied. Au pied. Oui, au pied. So, ils étaient au pied, aux mains. Au pied, il en avait combien au pied? Il en avait combien de démons au pied? 2. 2 démons au pied. Il y avait combien de démons à la main? À la main, non, il n'y en avait pas à la main. Il n'y avait pas à la main. À la voix. À la voix, il y avait combien? 2 aussi. 2 aussi. Et dans la tête. Et un dans le nez. Et un dans le nez. Et dans la tête, il y en avait combien? Un. So, dans la tête, pour contrôler ton cerveau, pour savoir tout ce que tu es en train de penser. Yeah? Et au nez, pour bloquer ta respiration, mettre beaucoup de rimes. Ça, c'est pour te challenger, hein, afin de lui obéir. Si tu n'obéis pas, il ajoute beaucoup de rimes, hein, beaucoup d'étouffement. Comme ça, tu auras peur de mourir et tu vas lâcher. Le coup, pour bloquer ta voix, pour que tu n'arrives pas à parler, à dire cette histoire, hein, afin que lui puisse continuer à te détruire. C'était ça? Et quand tu veux parler, tu sens bloqué. Tu n'arrives pas à dire cette histoire à tes parents. C'est ça? Ok. Et dans les oreilles? Dans les oreilles, je n'entendais pas très bien. Tu n'entendais plus très bien. Maintenant, tu m'entends bien? Oui. Les oreilles, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai prié pour toi? Qu'est-ce que tu as vu, que tu as senti quand le pasteur a prié pour toi? J'ai senti, c'est sorti.
c'est sorti. Qu'est-ce qui est sorti? Les esprits. Les esprits qui étaient dans les oreilles, qui bloquaient tes oreilles, sont sortis. Et tu as senti, tu attends maintenant clair. Yeah? Oui. Tu m'entends maintenant clair? Oui. Ok. Ici, des fois, ça faisait mal. Ça te fait mal. Mais Ce sont des démons qui te faisaient mal. oui, c'était chaud. Après, ça piquait, ça faisait mal. Ça faisait mal. Ça, tout ça, c'était pour te punir. Quand tu ne lui obéissais pas. Tu commençais à prier, tu commençais à faire ça. Tu commençais à sentir mal. Quand j'ai commencé à prier. Parce que j'ai vu ça. Quand j'ai commencé à prier, c'est pour ça que je t'ai dit, sois calme, écoute seulement à prier. Tu commençais à sentir comment? Quand j'ai commencé à prier. Je commençais à avoir un peu mal. Un peu mal. Dès qu'ils sont sortis, ça faisait plus mal. Ça faisait plus mal. Donc, ce mal, c'était pour te distraire. Yeah? Pour ne pas écouter la prière de Christ. Yeah? Afin que tu ne sois pas délivré. Et qu'est-ce que tu as fait pour être délivré? Tu m'as écarté les bras et il voulait que je les repose des choses, n'importe quoi. Moi j'ai forcé, j'ai écouté la prière, après ils sont sortis d'un coup. Ils sont sortis d'un coup. Et ils sont sortis par quelle voie? Un par la bouche et par le pied. C'est remonté, c'est sorti par la bouche aussi. Par la bouche aussi. Quand j'ai commandé qu'ils vont sortir par la bouche, et ils ont obéi en sortant par la bouche. Hein? Et ils sont partis par quelle voie ici à la maison? Là, et là. Oui, elle est venue avec qui? Toute seule. Toute seule. Après, elle a fui. Après, elle a fui. Elle a fui quand? Dès qu'ils sont partis les esprits. Dès que les esprits sont partis, elle a fui. Elle faisait quel mouvement quand elle est venue pour challenger la prière? Ben, elle forçait à rester. Elle forçait à rester en toi. Donc elle était aussi lui-même en toi. Elle s'est fui. D'un coup. D'un coup. Quick, rapide. Comme il y avait beaucoup de feu. Comme il y avait beaucoup de feu qui le menaçaient. Oh, sa mission c'est fini maintenant. Maintenant, tu deviens une nouvelle personne. Tu as donné le chocolat. Elle avait donné les savons et le chocolat. Les chocolats avec? Les chocolats seulement. Et le chocolat là était comment? C'était des ronds. C'était des ronds. Combien? Combien de boules? 7 boules de chocolat. C'était les 7 démons. Ils sont entrés en toi. Et quand tu as mangé les chocolats, tu as senti quoi dans la bouche? J'avais senti après 2 jours après, il y a le rond qui est venu. Ok, tu as mangé le chocolat 2 jours après. Donc maintenant, il t'a donné des boules de chocolat. Et puis tu as mangé les boules de chocolat. Et puis 2 jours après, tu commences à lui voir dans tes visions. Ça s'est passé combien de jours? Les premiers jours que tu as pris le chocolat, ça fait passer combien de jours ou combien d'heures avant de lui voir la première fois dans la vision? Jusqu'à 7 jours. Ok, elle a attendu jusqu'à ce que tu montes. Donc là-bas, tu n'as fait aucune vision de lui, hein, d'elle. Dès que tu es rentré à la maison, la première nuit, elle était là. Elle est rentrée par quelle voie? Et elle était dans quel coin? À côté de l'armoire. À côté de l'armoire. Donc elle est apparue à côté de l'armoire. À côté de l'armoire, et puis elle t'a dit quoi? Je suis mon esclave. Elle a dit, tu es mon esclave. Et après? Après, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, les chocolats qu'il t'a fait manger, t'a rendu son esclave. Et en esprit, tu étais devenu son esclave. Après, elle est partie. Et toi, tu disais quoi? Moi, je disais non. Tu disais non. Après, elle a commencé à mettre un gros rhume. Après, il a commencé à faire quoi? À mettre un gros rhume. À mettre des gros rimes. Ok, si j'ai bien compris, les rimes là, quand tu as dit non, tu ne peux pas être son esclave, ni la sorcière. Le gros rhume, ça commence lundi. Les gros rimes, ça commence lundi. Je suis revenu dimanche et j'avais centre. Du coup, après l'avoir été directement cassé. Ok, et puis lundi, les gros rimes commencent. Là, c'était une manière de te punir. Parce que tu ne voulais pas l'écouter. Je m'isolais tout seul. Tu t'isolais toute seule parce qu'il te demandait de t'isoler pour qu'il communique beaucoup avec toi. Je jouais avec les filles, je jouais plus les filles. Les filles. Oh, oui, ok, tu as arrêté de jouer avec les filles, tu t'es isolé. Après, tu as arrêté de jouer avec les filles, tu t'es isolé. Et puis, il commence à beaucoup de communiquer avec toi. Et dans cette maison, il t'a dit de faire quoi? De les détruire. De les détruire. De m'envoyer. De m'envoyer.
de t'envoyer où? tuer le pasteur. Et ok, il a essayé de t'envoyer tuer le pasteur. Vous voulez utiliser quoi pour me tuer? Un couteau. Un couteau. So, elle a amené un couteau. C'était quand? Quand tu étais venu. Quand j'étais venu le premier jour. Elle était venue seule pour me mettre le couteau ou bien il t'a donné le couteau là? Elle était venue seule. Elle est venue seule. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous priez à 1h du matin, et après maman elle est venue te réveiller, et après, elle a fui dès qu'il y avait maman. Ok. Comme elle a allumé, après elle a fui. Elle a fui. Et après elle n'est plus revenue avec le couteau. Après, elle n'est plus revenue avec le couteau. Pourquoi elle a voulu me tuer? Moi, je ne suis pas sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle me délivrer. Parce qu'elle savait que j'allais te délivrer. Oh, ok. Donc, elle savait déjà. Et comme le pasteur est venu, elle va te délivrer. Tu ne seras plus son esclave. Maintenant, tu es libéré. Tu n'es plus son esclave. Tu es maintenant le serviteur de Jésus-Christ. C'est la femme de ton tonton. Ok. Maintenant, tu ne dois plus jamais contacter cette femme. Tu sais ça? Parce que tu ne vas plus partir chez eux. Yeah? Et puis, tu ne vas plus les contacter. Ok? Et puis, si tu le vois encore dans la vision, tu m'appelles. Ok? Tu m'appelles directement et puis je vais prier pour toi. Ok? Mais maintenant, Jésus t'a libéré. Toute seule. Où? Dans quel environnement? Dans le désert. Après, tu l'as envoyé dans le désert. Quel désert? En Afrique. Le désert en Afrique. Ok. Comment tu sens maintenant? Libéré. Libéré. Ok. Tu dois recevoir maintenant Jésus.